Nous sommes maintenant dans la séance de repos pour questions. Curieusement, dans la boîte, nous n'avons eu que 2 questions. Soit les échanges, les enseignements étaient bien compris, soit rien n'était compris. Mais il y a la possibilité encore de faire parvenir vos questions. Selon Romains 5, verset 18, quelles sont les conséquences de la justice de Dieu? Romains 5, verset 18. Il est écrit: ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi, par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Le verset même commence à donner la réponse. La justice de Dieu, nous l'avons vu, c'est à la croix que cette justice de Dieu a été accomplie. Dieu devait, parce qu'il est amour, trouver une solution pour justifier le coupable en demeurant juste. Et on a vu que pour cela, il a envoyé son Fils unique, qui a aussi accepté de venir volontairement faire cette volonté de Dieu, qui voulait cette puissance pour le salut de quiconque croit, la justice de Dieu. Et le Seigneur Jésus est devenu un homme comme nous, à part le péché, et comme homme juste, qui a fait toujours la volonté de Dieu ici-bas. Il est allé jusqu'à la croix où il a laissé volontairement sa vie. Volontairement, il avait le pouvoir de le faire. Et il a laissé sa vie pour que le salaire du péché et des péchés soit payé. Sur la croix, pendant les 3 heures sombres, il a subi la colère de Dieu. En tant qu'homme, il a subi la colère de Dieu. Et maintenant, c'est là que nous voyons la justice de Dieu, qui peut maintenant permettre à Dieu de justifier le coupable qui croit ce que Dieu a accompli dans la personne de son Fils en notre faveur. Tous ceux qui mettent dans leur confiance en cette justice de Dieu sont justifiés par Dieu, sont rendus propices par Dieu. Et on a bien expliqué que ce n'est pas seulement que leurs péchés sont pardonnés, c'est déjà beaucoup, mais en plus de cela, ils sont placés en Christ.
Et Dieu les voit en Christ. Avant que Dieu ne les voit désormais, il voit Christ. Il les entoure comme un vêtement de justice. Christ est maintenant leur justice devant Dieu. Et les conséquences en découlent. Ils deviennent enfants de Dieu et ils ont toutes les bénédictions de Dieu en Christ. Déjà ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Il y a dans cette question quelque chose que je voudrais souligner. C'est une question qui peut contenir un élément que la question ne peut pas sortir. Parce que le verset pose une difficulté qui est la suivante. La conséquence d'une seule faute était envers tous les hommes, en condamnation. Donc la personne croit donc que la conséquence d'une seule justice envers tous les hommes serait aussi en justification. Or, la personne n'a pas compris qu'il y a une différence entre, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et qu'est-ce que la Bible dit dans la suite? Revenons légèrement en arrière dans le chapitre. Alors, nous allons lire verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes. Et maintenant, la fin de ce verset est capitale. En ce que tous ont péché. Donc, il y a ici, si on ramène dans le verset de la question, tous n'ont pas eu l'acte de justice. Nous avons vu dans notre étude qu'on ne peut pas pointer le doigt toujours sur Adam. Mais les conséquences, le lien de la conséquence, c'est en ce que tous ont péché. Maintenant, ce que le Seigneur Jésus a fait, nous avons vu hier que la porte est ouverte envers tous les hommes. L'unique sens dans le verset que la question a cité, c'est seulement la possibilité. Tout est vrai envers tous les hommes, mais conséquence de l'œuvre d'une seule personne. Ça n'a pas le même sens absolu que la conséquence en condamnation. Mais les deux versets sont là pour ceux qui veulent accuser Dieu. Ceux qui disent, mais comment c'est un seul? Dieu aussi dit, c'est aussi par un seul que la justice est possible. Mais là, ce n'est pas par ta justice, comme le frère a dit. La parole me dit, mais ce n'est pas la foi. Donc voilà la délicatesse qu'il y avait sur cette question. Et il y a une question, que veut dire justice de Dieu? Et l'autre phrase de la question, je ne sais pas la lire. Bien. Le temps nous a manqué pendant l'évolution, lorsque nous avons ouvert le livre de Job. Il y a un point vers la fin du livre où Dieu pose une question
Et c'est par cette question que j'aimerais commencer. C'est par cette question de Dieu que j'aimerais commencer à répondre à cette question. La question de Dieu est la suivante. Dans le livre de Job, Job, chapitre 40, on lit le verset 3. Job, chapitre 40, verset 3. Veux-tu donc anéantir mon jugement? Me démontreras-tu inique afin de te justifier? Job, dans les combats, à la douleur, ne cessait sans cesse, écoutez-moi de parler de ça, de mettre devant sa perfection. Il a même dit quelque part que Dieu me met sur la balance et il verra ma perfection. Et là, il s'exposait à quelque chose. Et la question qui est posée, veux-tu donc anéantir mon jugement? Me démontreras-tu unique afin de te justifier? Ce que Dieu dit, et surtout ce qu'il dit être, ou alors ce qu'il est. Le salut de l'homme n'est pas dans le débat sur cela. Et le point de notre question, c'est la justice de Dieu. Dieu est juste. La question, c'est en relation avec la pensée suivante. Dieu est juste. Et le problème que nous avons vu hier, c'était comment Dieu devait justifier le coupable sans que ce caractère soit touché. Dieu est juste. La justice de Dieu a été manifestée et Romains 3 nous dit maintenant sa loi est manifestée la justice de Dieu. Qu'est-ce que la loi demandait? La loi demandait les œuvres à l'homme. Et sous la loi, qu'est-ce que ça devait produire? Ma justice. Et le frère Eric, je crois, a rappelé dans Philippiens, pendant la conférence, c'est que l'apôtre Paul dit comment il aimerait être trouvé. Je crois que lui. Non pas avec sa justice, et il ajoute celle qui est de la loi. Peut-être c'est bon de lire. On va progresser et arriver à la réponse. Philippiens 3. Philippiens 3, verset 9. Verset 9. Que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice. Que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice, qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi. Donc il y a une justice qui est de Dieu, et la question qui est posée, c'est quoi? C'est quoi cette justice-là qui est de Dieu, moyennant la foi? C'est la justice de Dieu, et Dieu justifie en demeurant juste. Donc Dieu est juste d'abord. C'est la première chose qui a été démontrée à la croix. C'est l'une des choses qui ont été démontrées à la croix. Dieu est juste.
lorsque le coupable s'est placé devant lui, comment Dieu l'a-t-il traité? Comme un innocent? Si Dieu avait traité le coupable comme un innocent, est-ce qu'il serait juste? Non. Mais est-ce que c'était le véritable coupable qui était devant Dieu? Qui était devant Dieu en ce moment-là, à la croix? Celui qui a pris la place du coupable. Qu'est-ce qui était normal humainement? Il ne faut pas le considérer avec la même rigueur qui convenait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce qu'il a été prouvé que Dieu est juste? Lorsque son propre fils, ayant pris la place volontairement du coupable, Dieu ne l'a pas épargné. Voilà la base qui exalte sa justice, mais qui lui permet de justifier celui qui croit. Il a été donc vu que Dieu est juste. Et il a une justice maintenant qu'il veut donner. Nous avons vu, je vais proposer un exemple pour que on comprenne encore peut-être mieux, que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Maintenant, Dieu, la justice même de Dieu, en réalité, c'est comme son Fils, qui devient notre justice. Donc, Dieu est juste. Cette justice de Dieu, c'est en opposition avec la justice de l'homme. La justice de l'homme, c'est ce que l'homme veut apporter pour voir s'il pourrait être déclaré juste sur la base de ce qu'il apporte. Et là, ça ne fait qu'aggraver la situation. Maintenant, la justice de Dieu, elle est basée sur l'œuvre de son Fils. Et cette œuvre a fait quoi? A montré à l'infini combien Dieu est juste. Et sur cette base que Dieu est juste, que l'œuvre, cette base qui est cette œuvre, que Dieu peut alors déclarer juste celui qui croit en ce sacrifice, en cette personne. La question vient d'un enfant du coup élémentaire 2. Je ne sais pas si j'ai pu parler comme un enfant de première, mais j'aimerais seulement dire, cher enfant, ta question est très bonne. Ma réponse c'est seulement ceci. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu par des efforts. Dieu a tout préparé pour qu'il te donne ce que tu ne peux pas obtenir par tes efforts, par Jésus-Christ. Voilà comment tu peux répondre que tu comprennes mieux. Entre-temps, plusieurs autres questions sont arrivées, mais je voulais donc encore dire la justice de Dieu, c'est que Dieu est juste. Il ne peut jamais accepter ce qui est mauvais ou injuste. Et comme notre vie était mauvaise par les péchés, Dieu ne pouvait pas juste simplement oublier ou avaler cela. Il fallait qu'il donne le juste, le seul juste, le Seigneur Jésus. Et il est mort pour nos injustices. Et maintenant, chacun qui croit, même si tu es un enfant au cours élémentaire 2, quand tu crois au Seigneur Jésus, Dieu te voit maintenant comme justifié. Tu n'étais pas juste, tu n'étais pas bon. Mais le Seigneur Jésus, quand tu as cru en lui, le Seigneur Jésus t'a rendu bon, t'a rendu juste, t'a rendu agréable. Et Dieu est devenu ton Père au lieu d'être ton juge juste. Nous avons quelques questions qui ne sont peut-être pas trop faciles parce que tout dépend de la question de quelle personne ça vient.
Première question. Peut-on être sauvé sans le savoir? Deuxième question dans la même personne. J'ai cru au Seigneur Jésus, mais je ne m'étais jamais confessé avant. Annule-t-il mon salut? Cette question vient, je pense, sans aucun doute d'un enfant qui grandit dans un foyer chrétien. Maintenant, tes parents t'ont parlé du Seigneur Jésus, même quand tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 an même. Ils ont prié avec toi, ils ont chanté avec toi, ils t'ont appris à prier et à chanter, ainsi de suite. Tu sais que la Bible est vraie et tu y crois tout simplement avec ce qu'on appelle souvent chez nous la foi d'un enfant, d'un petit, qui fait pleinement confiance. Si tel est le cas, je ne peux jamais dire que tu es alors perdu. Mais ce qui vient, c'est que la foi de l'enfant sera progressivement soumise à des tests. Quand tu as 4 ans, tu dis facilement, ou 6 ans, tu dis facilement que le Seigneur Jésus est mon sauveur. Mais le moment vient que tu pêches consciemment. Et là, la question est, qu'est-ce que tu fais de cela? Et si tu te dis que bon, comme je suis sauvé, je continue tout simplement. Tu montres même que tu n'es probablement pas sauvé, que tu prends le péché très à la légère. Mais on connaît aussi des enfants qui ont grandi et qui ont compris que maintenant que je suis plus responsable, je dois aussi confesser chaque acte que j'ai posé là, avec lequel j'ai déshonoré Dieu. Nous avions auparavant un frère aux Pays-Bas qui était venu du monde et qui nous a beaucoup troublés, je ne peux pas dire autre chose comme jeune, parce qu'il a toujours dit qu'il faut que tu connaisses le jour où tu t'es repenti. Si tu ne connais pas, tu n'es pas sauvé. C'est faux. Parce que ceux qui grandissent dans les familles chrétiennes ne peuvent pas dire que tel jour, j'ai eu un changement radical. Et pourtant, Dieu ne va pas demander que tu dises tel jour, parce que ce frère-là en question disait toujours que c'était tel jour, telle année, telle heure même. Bon, bonheur pour lui. Mais pour nous qui avons grandi dans les foyers chrétiens, ce n'est pas si facile que ça d'indiquer une date. Mais ce qui est important, ce n'est pas de connaître la date, c'est de connaître la réalité. Je sais que je suis sauvé par le Seigneur Jésus parce que j'ai confessé mes péchés. Parce que je lui ai, comme on dit souvent aux enfants, ouvert mon cœur. Je sais que la parole de Dieu est la vérité, donc je lui fais confiance. Peut-on être sauvé sans le savoir? Peut-être, on va dire, on peut être sauvé sans en être toujours conscient, sans en être même toujours sûr. Mais il n'y a pas des gens qui marchent dans la rue, qui n'ont jamais eu à se repentir, jamais eu à confesser leurs péchés et qui sont sauvés à leur insu. Ça n'existe pas. Mais pour le cas des enfants, des frères et sœurs, c'est souvent, si je peux le dire ainsi, difficile de connaître la date, etc. Mais la réalité est là. Moi, je ne peux pas vous donner la date où j'ai été sauvé. Mais je sais que je l'ai été parce que la foi que j'avais comme un petit enfant, que ce que mes parents et autres présentaient était vrai, ça, en passant par des troubles évidemment, par des doutes, ainsi de suite, mais c'est devenu une foi, disons, consciente, où je comprenais aussi à l'âge de 10 ans, 12 ans, etc., que si je pêche maintenant, je ne suis pas en règle. Je suis troublé dans mon âme. C'est plus tard que j'ai compris que ça interrompt la joie de la communion. Je ne pouvais pas comprendre ça en ce moment-là. Donc, je dirais, si tu as maintenant 10 ans, tu as toujours cru à la véracité de ce que tes parents t'ont dit. Tu as cru au Seigneur Jésus. Rien ne peut t'arracher ton salut. Mais si tu as juste extérieurement fait semblant de croire,
et ton âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans arrive, et tu ne comprends pas que chaque péché est un problème, et tu commences à vivre légèrement, il s'avère que ta foi d'enfant était comme dans la parabole, qui est une plante qui n'a pas de véritable racine. Et là, juste pour être clair, rien n'empêche à ce que tu te repentes. Tu confesses tes péchés à l'âge de 10 ans, 12 ans, on en a déjà parlé, et tu es sauvé. Ça c'est dit à C'est vraiment intéressant que ce soit aussi des tout petits qui posent des questions. Pour aller au ciel, je dois faire quoi? Comment répondre à une telle question à un enfant? Tu aurais pu poser cette question. Pour que le Seigneur Jésus m'amène au ciel, qu'est-ce que je dois faire? Parce que toi-même, tu ne peux pas aller au ciel. Papa ne peut pas aller au ciel par lui-même. Toi-même, tu ne peux pas aller au ciel par toi-même. Si Dieu n'avait pas envoyé son Fils sur cette terre, personne ne pourrait aller au ciel. C'est le Seigneur Jésus qui a le chemin, la vérité et la vie. Et la bonne question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que le Seigneur Jésus m'amène au ciel? Qu'est-ce qui empêche que quelqu'un aille au ciel? Nous avons vu ça pendant toute la conférence. Ce sont nos mauvaises actions. Les vols. J'insiste sur le vol. La désobéissance, les mensonges, les querelles. Tout ce que tu peux savoir déjà dans ton cœur que c'est mauvais. Ça, c'est le problème qui empêche l'entrée du ciel. Et parce qu'on a une nature mauvaise. Je ne veux pas trop parler de la nature mauvaise. Mais Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils. Le salaire de tout le mal que nous avons fait, c'est que nous devons aller en enfer. Mais Christ sur cette croix, le Seigneur Jésus, c'était pour nous. Et parce que Dieu veut t'épargner, alors le Seigneur Jésus a accepté de prendre ta place pour payer le salaire que ton vol, ton mensonge et tout ce que tu as fait de mauvais mérite pour que tu n'ailles pas en enfer. Si tu mets ta confiance au Seigneur avec un cœur qui ne désire plus faire le mal, mais qui veut aimer Dieu, qui veut respecter Dieu, tu peux te confier à Dieu et sachant que c'est à cause du Seigneur Jésus qu'il peut t'écouter, à cause de sa mort sur la croix, tu peux faire confiance au Seigneur Jésus. C'est ça la foi. Il t'amènera au ciel. Il va d'abord te conduire pas à pas ici-bas. Tu vas expérimenter qu'il est avec toi dans toutes tes difficultés ici-bas. Il y a beaucoup de difficultés, de pièges dans ce monde, mais tu ne seras pas seul. Ce sera une expérience comme tu ne peux pas imaginer avec le Seigneur Jésus. Pas avec les frères d'abord, ni avec les sœurs, ni avec eux, mais avec le Seigneur Jésus sur cette terre jusque dans l'éternité. Mets ta confiance au Seigneur Jésus avec la haine du mal, avec le désir de ne plus pécher, en sachant que celui qui peut te venir en aide. Et le reste, c'est lui qui va s'en occuper. Ce n'est pas toi, c'est lui. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mets ta confiance en lui. Maintenant, comment faire pour me repentir? Se repentir, c'est quoi? C'est prendre en considération ce que Dieu dit et de savoir qu'il est saint et que le mal est quelque chose qui offense Dieu. Dieu est en colère quand tu as une mauvaise pensée. Et ça amasse la colère, la mauvaise pensée. Autant tu fais le mal, ça amasse la colère de Dieu parce qu'il est saint et parce qu'il est juste. Si tu sais ça et tu prends ça en considération avec un cœur qui commence à craindre, pas avoir peur, craindre de faire ce qui
offense Dieu, en reconnaissant aussi ce qu'il te montre dans la vie que tu as fait. C'est ça la repentance. En te tournant vers Dieu, avec la décision devant Dieu, et lui voit dans ton cœur, moi je veux être réconcilié avec toi. Et je sais que c'est par le Seigneur Jésus. C'est dans ton cœur que la repentance se fait. C'est un changement d'attitude dans ton cœur. Et c'est toi seul qui peux le faire. Et tu peux le faire même maintenant. Ce n'est pas difficile, mais cela a des conséquences. C'est une décision prise à cause de l'amour de Dieu pour toi. Que signifie la justice et la foi? On a déjà beaucoup insisté. Juste, c'est-à-dire le mal doit être puni. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a les palais de justice, même dans d'autres pays. Le mal doit être puni selon ce qui est prévu. Ça, c'est la justice. Si le mal n'est pas puni, il n'y a pas de justice. Et injuste est quelqu'un qui n'a jamais fait de mal et qui ne mérite donc aucune punition. Dieu étant juste, lui, il n'a jamais fait de mal. La pensée même que le mal puisse s'approcher de lui n'est pas possible parce qu'il est saint, il est pur. Et il doit punir le péché. Il doit. Tu ne peux pas pleurer devant lui et espérer qu'il aura pitié de toi. Si je dois parler de la pitié, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, il l'a déjà manifesté pour toi, pour moi, en Christ. Parce que pour t'épargner, en demeurant juste, il a puni ton péché sur le Seigneur Jésus. Et s'il a puni ton péché sur le Seigneur Jésus, quel amour, mais aussi quel avertissement. Si tu ne mets pas ta confiance sur le Seigneur Jésus, ça veut dire que tu es encore dans tes péchés. Il ne t'a pas encore placé en Christ. Il n'y a que deux positions, les hommes en Christ et les hommes qui sont encore dans leur péché. Et si tu meurs dans tes péchés, cette justice de Dieu va s'abattre sur toi pendant l'éternité, en enfer. Et nous avons lu ça. Mais si tu meurs en Christ, heureux désormais ceux qui meurent en Christ. Parce que là, Christ est ta justice. Tu ne peux plus venir en condamnation. Tu es déjà passé de la mort à la vie. La foi, c'est de mettre ta confiance en cette œuvre. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une liste des choses à faire. C'est de mettre ta confiance. Et si tu mets ta confiance, tu t'adresses à celui en qui tu as mis ta confiance. C'est tout. Parle au Seigneur de ce que tu as compris, de qui il est, et de ce qu'il a fait pour toi. Et par rapport aussi à ce que tu sais de toi. Coupable veut dire quoi? Ça veut dire que tu mérites la punition. Quand tu as fait quelque chose qui est mauvais, tu es coupable. C'est tout. Si tu as volé, tu es coupable. Si tu as menti, tu es coupable. C'est pour cela que la parole dit que tous les hommes sont coupables. Parce que tous ont péché. Que signifie que Dieu est incorruptible? Dieu ne peut pas se salir. Ça, c'est un sens. Quand quelque chose est corruptible, c'est quelque chose qui peut se salir, qui peut mourir. Mais aussi l'autre sens, c'est que Dieu est incorruptible, on ne peut pas faire un marché avec Dieu. Comment dire ça? Tu as fait quelque chose et tu penses que tu peux maintenant donner quelque chose à Dieu pour faire un peu plus de bien selon toi, et Dieu va prendre ça en considération pour oublier le mal que tu as fait. Par exemple, tu penses que si tu chantes beaucoup de cantiques, si tu lis toute la Bible et si tu distribues beaucoup de traités, Dieu va oublier tes péchés. Parce qu'il va peser le bien est beaucoup plus que le mal. Non, Dieu n'est pas corruptible. On ne peut pas le corrompre. Et de l'autre côté aussi, il ne peut pas se suivre avec le mal. Il est saint et il est juste. Je voulais lancer aux frères qui sont assis des petits compléments. Les réponses peuvent germer dans un cœur, c'est utile. Les petits éléments peuvent venir compléter une réponse, c'est utile. Donc ce n'est pas l'exclusivité de ceux qui prennent la parole pour répondre directement au début.
Et avant de m'asseoir, je peux demander si les enfants ont déjà été punis à la maison, alors qu'ils savent que ce n'est pas eux qui ont fait la faute. Est-ce qu'il y a un enfant ici qui a déjà été fouetté à l'école pour une faute que c'est quelqu'un d'autre qui a commise? Qui? Moi, beaucoup de fois, quand j'étais à l'école. Voilà, là les enfants. Et on fouettait aussi beaucoup d'enfants pour mes fautes. Bien, alors, écoute. C'est justement là quelque chose qui va te permettre de comprendre ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Lorsqu'on t'a fouetté pour la faute de quelqu'un d'autre, ce n'est pas toi qui as voulu. Tu as seulement subi. On t'a puni, ça t'a énervé, ça t'a fait mal. Tu étais fâché. Mais le Seigneur Jésus a accepté que Dieu le punisse pour tes fautes, afin que tu ailles au ciel. Donc, pour que tu ailles au ciel, les fautes que tu as commises t'empêchent d'aller au ciel. Le Seigneur Jésus est venu accepter que Dieu le punisse pour tes fautes, pour que tu ailles au ciel. Et Dieu veut quoi? Que tu crois cela de tout ton cœur. De tout ton cœur. Voilà simplement une image pour que tu comprennes ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Quel péché dois-je confesser pour être sauvé, puisque je ne me souviens pas de tous mes péchés? Ce n'est pas pour rien que nous avons montré ces jours-ci que ça commence avec la repentance, le brisement de cœur devant Dieu. Rappelle-toi la confession du publicain. La confession orale et audible même était très courte. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Il se reconnaît pécheur, il reconnaît sa culpabilité. Cette phrase était l'expression orale, audible, de ce qu'il était, ce qu'il y avait dans son cœur. Le fils prodigue, quand il revient, il n'a pas préparé un papier avec une liste de ses péchés pour dire que Père, d'abord, j'étais dans l'erreur, c'était un péché que j'ai demandé mon argent. L'argent qui te revenait en fait. Je t'ai quitté, je t'ai offensé, j'ai été avec les prostituées et les mauvais amis, etc., etc. Mais sa déclaration orale, combiné avec le fait qu'il a fait un grand effort. Rappelle-toi que normalement, comme il était un homme très riche, il est parti en chameau avec de multiples richesses. Il est revenu comment? Comme un pauvre mendiant qui vit dans la rue, à pied. C'était dans un pays très éloigné qu'il était parti. Il rentre à pied. Tout cela, le Père discerne du coup l'état du cœur de son fils. Ça, c'est un côté de la médaille. Dieu voit la réalité dans ton cœur. Et il sait que nous ne sommes pas Dieu pour avoir la liste parfaite et complète de tous nos péchés. Mais je peux seulement dire, si tu confesses tes péchés, tu confesses tout ce dont tu te rappelles. Ça, c'est une preuve de ce qui s'est produit dans ton cœur. Si par contre, consciemment, tu confesses juste une partie de tes péchés, c'est la preuve que tu n'es même pas brisé. Il m'est venu en tête, honnêtement parlant, on était déjà au Cameroun,
que je me suis rappelé, durant la première période, d'un péché que j'avais commis 30 ans avant. Je n'avais jamais confessé ça, même d'abord au concerné. Étant au Cameroun, je ne pouvais pas prendre de billet d'avion pour le déconfesser. J'ai donc d'abord confessé ça au Seigneur. Mais quand nous sommes partis aux Pays-Bas, je suis parti le voir. Le frère en question m'a dit qu'il ne se rappelle de rien, que tout est à l'ordre. Mais ça chargeait ma conscience une fois que c'était venu. Quand on a le cœur brisé, ce n'est pas pendant 1 heure de temps qu'on a le cœur brisé et puis l'orgueil de l'autre prend le dessus. Non. Même après, des choses peuvent venir en tête. Il y a des milieux où on dit qu'il faut faire la liste de tes péchés, etc. Ce n'est pas dans la Bible. Il faut être complet dans sa confession. Vous savez que parmi les catholiques, il y a l'habitude de la confession envers les prêtres. Et donc, j'ai déjà, pendant des séminaires pour les frères, donné cet exemple-ci. L'évangéliste, le frère Raoult, qui a écrit entre autres Maison d'or et une lettre pour vous. Il avait beaucoup de contacts parce qu'il publiait la littérature pour l'évangélisation. Il avait le contact avec un prêtre catholique croyant. Et celui-là lui a raconté un jour une histoire. Il était donc le prêtre d'une paroisse catholique, avec beaucoup aussi d'agriculteurs et de paysans qui avaient des vaches et autres. Lui, il habitait donc, l'homme qui venait voir le prêtre a dit qu'il veut confesser quelque chose. Parce que ça fait depuis 2 semaines qu'il ne dort même pas. Et le prêtre lui a dit mais qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 semaines? Que subitement, vous ne dormez plus. Et il a dit, bon, la réalité c'est que, à l'époque, donc 2 semaines avant, il avait volé une corde chez son voisin. Alors, le prêtre lui dit, mon fils, c'est déjà bon, seulement il faut ramener la corde. Ah, je n'ose pas. Ok. Bon, le prêtre, voyant l'embarras du monsieur en question, a dit, dans ce cas, quand la nuit tombe, tu poses la corde devant sa porte, comme ça il va trouver la corde et il sera satisfait que le problème est réglé. Le monsieur fait ça. Quelques semaines après, il est encore chez le prêtre pour dire que j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Ça n'a rien changé, je ne dors toujours pas, je suis troublé. Et c'est là que le prêtre dit, le jour que vous avez pris la corde là, est-ce que c'était tout? Et le paysan dit alors, non, le problème, c'était que quand j'ai volé la corde, il y avait une vache attachée à elle. Et c'est là que le prêtre dit, dans ce cas, vous avez encore un problème, ramenez la vache. Et le monsieur en question dit, c'est ça justement le problème, c'est déjà mangé. Ça c'est l'exemple, et nous avons vécu de tels cas où les gens sont troublés par leur péché, mais pas cassés, brisés. Il n'y a pas la repentance. Et là, ils commencent à confesser un peu ici et là-bas quelques points. Ça, ce n'est pas la confession qui est le résultat de la repentance. Sachez que si on cache consciemment les choses, c'est qu'on n'est même pas repenti, pas brisé. Bon, c'est une question un peu hors contexte. Je préfère quand même répondre à cela parce que sans doute un jeune en est troublé. Est-il possible qu'un enfant qui a cru à 12 ans reçoive l'eau du baptême? Bon. Tout dépend du pied sur lequel on se tient. Quand nos aînés avaient 13 ans et 14 ans, ils ont exprimé donc le désir d'être baptisés. Et on a accepté, c'est-à-dire comme parents, et ils ont parlé avec un frère qui les a baptisés. Avec ce que j'ai vécu à la suite, ce que je dis maintenant n'est pas une prescription, c'est une expérience. Ce que nous avons vécu à la suite, ça nous a rendu beaucoup plus vigilants. Au moins aux Pays-Bas, l'âge de la puberté n'est pas à mépriser, si je peux le dire ainsi.
Et nous avons dit à nos enfants, après, que c'est mieux que vous fassiez quelques expériences de l'âge pour apprendre les conséquences de choisir le côté du Seigneur. Je vous ai dit, j'ai été baptisé avec au total 11, 9 sont loin dans le monde de nos jours. Ce n'est pas une réponse. Je sais que d'autres frères peuvent me donner d'autres réponses, même en Europe. Mais pour ma part, je suis devenu plus prudent, disant qu'il faut aussi que tu comprennes non seulement, disons, le baptême n'est pas une déclaration que j'aime le Seigneur Jésus parce qu'il est mon sauveur. Le baptême est aussi un acte public par lequel on montre qu'on a choisi pour Christ. Et tout dépendra, pas nécessairement d'un certain âge, mais aussi de caractère, etc. Je ne peux pas entrer dans les détails pour dire que oui, il faut que tu te baptises à l'âge de 12 ans. Je voudrais juste montrer qu'il y a divers aspects qui jouent un rôle. Nous revenons au sujet de ces jours-ci. Une très bonne question, si le jugement s'effectue sur les péchés, qu'en est-il des avortons, des enfants et des personnes mentalement malades? Il est important de voir que chaque être humain, depuis la chute, est né dans le péché. Ce qui veut dire chaque être humain a besoin d'un sauveur. Inévitablement. Néanmoins, juste en tentative de donner quelques indices, nous avons vu que les hommes ne seront pas envoyés en enfer pour être nés dans le péché, mais pour leurs œuvres. C'est un point capital. Personne ne sera jeté en enfer seulement parce qu'il est né dans le péché, ou seulement parce qu'il avait la source en lui, mais à cause des actes qu'il a lui-même commis. C'est pour cela qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Maintenant, il y a quelques éléments dans la parole de Dieu. Par exemple, par la bouche des petits-enfants, Dieu s'est préparé la louange. Il y a aussi Matthieu 18. En Luc 15, nous trouvons le Seigneur Jésus comme le berger, cherchant la brebis qui est perdue. Et plusieurs fois, il a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais en relation avec les petits-enfants, nous lisons en Matthieu 18, entre autres, que leurs anges voient continuellement la face, donc les anges qui veillent sur les petits-enfants, voient continuellement la face de mon Père et le Seigneur. Aussi en Matthieu 18, en relation avec les enfants, les petits-enfants, ce n'est pas ceux de 8 ans, 10 ans, 12 ans dont on a parlé. Avec les petits-enfants, la parole de Dieu ne parle pas d'une brebis perdue, mais égarée. Et à la fin, ça dit, ainsi, verset 14, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'un seul de ces petits périsse. Le livre de Jonas se termine avec le verset quand Jonas est fâché contre Dieu et Dieu dit que comment tu as pitié de ton petit arbuste là, mais tu n'as pas pitié de cette ville où il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas faire la distinction entre la main droite et la main gauche. Quel enfant ici sait quelle est la main droite? Voilà. Donc, le Seigneur veut te dire, quand tu connais déjà la distinction entre la main droite et la main gauche, tu comprends aussi qu'il faut choisir. Aller à gauche ou à droite, aller dans le péché ou vers le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur t'interpelle. Donc, je crois que je voudrais voir un autre côté de la médaille. Le ciel, dans la maison du Père, dans l'éternité passée, avant la création, avant la fondation du monde, il y avait Dieu seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. N'est-ce pas?
Dieu crée l'homme. En dehors de Dieu, le ciel est vide, si je peux le dire ainsi. Je parle à la façon humaine. L'homme, par l'effort du diable, tombe dans le péché. Le diable dit maintenant, j'ai réussi. Tous les hommes sont perdus. Sachant ce que Dieu même dit, le diable se réjouit de remplir l'enfer avec les hommes qui seront là avec lui. Quelle sera la victoire du Seigneur Jésus? Que le ciel, où auparavant seul Dieu était, sera rempli de racheter. Nous serons, je parle de nous, de notre dispensation dans la maison du Père. C'est une énorme victoire du Seigneur. Maintenant, nous allons chez les avortons. Aux Pays-Bas, je ne connais pas combien de gens viennent au Seigneur chaque année, mais je crois que c'est faible. Par contre, chaque année, et depuis même comment j'étais au collège, comme les Pays-Bas sont un pays de libertinage, plus de 40 000 avortements provoqués par an. C'est plus de 40 000 par an qui entrent dans la gloire pour chanter la louange de Dieu. Les Indes, quand moi j'étais au collège, on disait que aux Indes, donc en Asie, plus de 4 millions d'enfants mouraient à ce moment-là par an, en dessous de l'âge de 5 ans, par la pauvreté, les maladies et tout et tout et tout. Chaque petit enfant là, Dieu dit, il s'est préparé la louange par cet enfant. Le diable est venu pour voler, détruire, faire mourir, ainsi de suite. Le Seigneur Jésus, miraculeusement, dans un pays complètement païen comme là-bas, en dehors de quelques croyants, heureusement, il prépare la louange à Dieu par ces enfants-là. Et c'est ainsi que je crois que la question est répondue parce que le temps nous manque et les questions se multiplient. Question importante. Comment faire quand on constate qu'un frère ou une sœur rompt le pain alors qu'on découvre qu'il n'est pas un enfant de Dieu? Premier constat, si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas un frère ou une sœur. Donc, maintenant, il est possible que par notre manque de vigilance, par le fait que nous ayons brûlé les étapes, on aurait commencé à appeler l'un ou l'autre frère ou sœur, alors que dans la réalité, on se rend effectivement après un temps compte de cette réalité. Il faut déjà faire la part des choses entre est-ce que c'est juste une impression ou un fait établi. Si c'est une impression, il faut que tu fasses un effort pour que ça se confirme ou ça se contredise. Quel est le chemin de salut pour quelqu'un qui rompt déjà le pain? Exactement le même chemin que pour tout le monde. Donc, si quelqu'un rompt le pain et toi tu te rends compte qu'il n'est même pas né de nouveau, qu'il n'est même pas sauvé, quoi faire? L'aborder. Peut-être lui poser des questions blanches, donc pas préprogrammées, où il peut dire oui ou non. Les questions blanches. Comment est-ce que tu as connu le Seigneur? Comment est-ce que tu es sûr de ton salut? S'il dit oui, et il dit que parce que j'ai confessé mes péchés, et tu parles pendant une heure de temps, et tu découvres même que le Seigneur Jésus ne joue aucun rôle là-dedans, tu sais que ça doit clocher. Ça ne va pas. S'il dit, ou si elle dit, bon, j'ai cru au Seigneur à l'âge de 8 ans parce que mes parents ont dit ça. Mais maintenant, la personne a 18 ans, 20 ans, et ne professe pas une foi vivante, et on ne le voit non plus. Il faut amener un tel. Je crois qu'il ne faut pas causer un scandale dans l'assemblée, mais plutôt amener la personne concernée à se repentir, à confesser les péchés, à voir son état devant Dieu, et à aussi lui rappeler que, écoute, je ne suis pas à l'assemblée pour dire que tu ne peux pas rompre le pain, mais est-ce que c'est convenable que tu rompes le pain? Bon, c'est la réaction qui va montrer quel est le chemin à suivre, mais certainement s'il s'avère que la personne n'est pas née de nouveau. Certainement, tôt ou tard, l'assemblée doit s'en rendre compte.
Je ne veux pas entrer maintenant dans les détails là-dessus. Voilà une question très pertinente liée à ce sujet. N'est-ce pas possible de mettre des frères qui ont le discernement pour les entretiens? Certains n'ont pas le discernement pour le sujet du salut et on les met dans les entretiens. Ça, c'est un point capital. Je l'ai vécu dans le passé. J'étais quelque part ailleurs et quelqu'un m'a dit que l'année passée, il avait baptisé 10 personnes dans un village. J'aborde un autre frère et je demande qu'en est-il des gens repentis dans ce village-là? Pourquoi vous ne leur rendez pas visite? Il dit qu'il n'en a même pas un seul. Moi, j'ai dit que pourtant, le frère a dit que l'année passée, il a baptisé 10 personnes. Elle dit que c'est ça justement le problème. Dès que quelqu'un professe de sa bouche, moi, oui, il m'a reçu, j'y crois en Jésus-Christ. Je dis, ok, dans les eaux du baptême. C'est une fausse pratique, mais même dans les rassemblements, quand il s'agit de ces sujets-ci, il est même clair dans la parole que la tâche de ce que la Bible appelle l'administration dans l'Assemblée n'est pas la tâche de tous. Et encore, la tâche pour avoir les entretiens sur de tels sujets, il y a même plusieurs frères qui peuvent bien s'occuper de l'administration, mais qui n'ont pas ce discernement, ce don de pouvoir aborder les personnes de la façon convenable. Donc, en bref, là, nous avons une racine. Si on permet que des frères sans discernement s'occupent de telles choses, nous aurons des conséquences inévitables. Ce n'est même pas la faute du concerné qui est à la suite admis. C'est la faute de notre côté. Peut-être nous n'avons pas le courage de dire à un frère, écoute frère, pour des entretiens de cette sorte, c'est mieux que tu ne sois pas. Soyons francs les uns avec les autres et reconnaissons aussi dans ce cas les dons, par exemple du discernement, que l'un ou l'autre a, et ne négligeons pas cela parce que les conséquences sont désastreuses. Est-il possible qu'une personne qui n'a pas commis de péché durant son séjour sur terre puisse aller au paradis? Oui, c'est possible. C'est une question. Et la réponse est simple, oui, c'est possible, mais que cette personne se présente. Si quelqu'un n'a commis aucun péché sur terre, il a sa place au paradis. On regarde ton cœur et tu sauras si tu as ta place au paradis. Et si quelqu'un sait qu'il n'a pas sa place au paradis, seul le Seigneur Jésus peut, s'il est repentant et s'il met sa confiance au Seigneur, il peut donc le justifier et faire de lui un enfant de Dieu. Et sa vie sera tout autre sur cette terre en attendant ce grand moment où nous serons avec tous les sauvés enlevés pour la maison du Père. Quand vous dites que Dieu ne peut pas se salir, vous parlez du péché. Oui. Dieu nous a parlé d'abord par les choses de la vie courante, par la nature. Que quand il nous parle maintenant des choses spirituelles, ça nous aide à comprendre. Quand nous disons que le corps est sale, ça parle de la saleté que nous connaissons naturellement. Mais maintenant, le péché salit ton cœur. Ça salit mon cœur par rapport à Dieu. C'est de la boue, c'est de la saleté. Et Dieu ne peut donc rien avoir avec le péché, tout ce qui est mauvais. Quelle est la différence entre croire Dieu et croire en Dieu? Les deux sont liés, mais
Même le diable croit en Dieu et il tremble. Il sait que Dieu est. Et il est même plus conscient que nous de qui est Dieu. Mais il n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Il y a plusieurs qui savent qu'il y a un créateur. Là, ils croient en Dieu. Ils ne sont pas des athées. Mais ils ne croient pas ce que Dieu dit de ce monde, du Seigneur Jésus et de l'avenir. Donc, croire Dieu, c'est quoi ce qu'il dit. Et croire en Dieu, c'est croire qu'il est, que Dieu est. Il a toujours été, il est et il sera. Il est le créateur. Et nous avons des comptes à lui rendre si nous croyons ce qu'il dit. Mais pas seulement des comptes à lui rendre. Pour ceux qui auront mis leur confiance en ce qu'il dit du Seigneur Jésus, qui a accompli ce qui est suffisant pour que lui nous sauve gratuitement, ceux-là auront donc la faveur, la grâce de Dieu qui est dans le Seigneur Jésus. À quel moment connaître qu'on est sauvé? Dès que tu as mis ta confiance au Seigneur Jésus, il faut savoir que tu es sauvé. Ce n'est pas une question de sens. Dans 1 Jean 5, il dit que nous écrivons afin que vous sachiez, que vous savez la vie éternelle, où vous croyez au nom du Fils de Dieu. Si tu n'as pas mis ta confiance, ce n'est pas une question de hasard. Dieu connaît ton cœur. Et personne d'autre que toi ne connaît ce que Dieu connaît dans ton cœur. Alors, dès que tu as mis ta confiance au Seigneur, dès que tu crois ce que Dieu a dit avec un cœur repentant, alors, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Tu dois le savoir. Et aussi, Dieu ne nous a pas laissé sans faire, parce qu'il sait qu'on a des difficultés quelquefois. Romains 8 dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il n'a pas à se soucier. Tu dois savoir si tu as mis ton cœur, dans ton cœur, ta confiance au Seigneur Jésus. Pas seulement si tu as confessé une liste de péchés. Parce qu'il faut mettre ta confiance au Seigneur Jésus. Et tu dois lui parler de tes péchés. Je vais dire un mot sur cela. Nous avons vu que c'est Dieu qui nous cherche. Et là où il te trouve dans tes péchés. La femme samaritaine a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Philippe a dit, d'où me connais-tu? Pierre a dit, éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis pécheur. Dieu te trouve quelque part avec des choses qui pèsent sur ton cœur. C'est d'abord ça que tu vas confesser. C'est ces choses-là. Tu n'as pas à fuir dans ta vie. Parce que la preuve que Dieu t'a trouvé, c'est que les choses dans lesquelles il te trouve ne te laissent plus indifférent. Et tu vois ta misère. Et comme papa a montré, même avec le temps, tu te souviendras d'autres choses et Dieu t'aidera à mettre ça en règle et tu seras déjà enfant de Dieu. Donc ce n'est pas une longue liste. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as confessé tous tes péchés. Mais la confession des péchés est la preuve que tu ne veux plus. Et ça doit donc être un cœur repentant. Et c'est une évidence. Là où Dieu t'a trouvé. Il t'a trouvé peut-être en train de, avec un poids de ce que tu as volé, de ce que tu as menti, d'une fornication que tu as volé. Commence par là, avec tout ce que tu t'es rappelé. Il y a une phrase que le frère vient de dire. Plus tard, tu te souviens d'un péché. Voilà. Je veux insister sur cette vérité parce qu'il a souligné ça en passant. Le salut, c'est au moment où l'on a cru au Seigneur Jésus. Et c'est pour toujours. Maintenant, quand je me souviens des choses, pour qu'il m'arrive de marcher non selon la parole, je dois confesser.
Mais ce n'est pas pour être sauvé. C'est parce que je suis enfant de lumière. Dans la confession que je fais dans ma marche, que ce soit pour ce qui est arrivé dans ma marche, ou pour ceux dont je me rappelle et que j'avais oublié et qui pèsent sur ma conscience, c'est une question de communion avec le Père. C'est la même chose aussi avec la repentance. Il y a aussi la repentance des croyants. Ce n'est pas pour être sauvé. La repentance dans la marche, c'est le fait d'avoir les mêmes sentiments que Dieu en rapport avec un état ou une situation qui nous déshonore. La repentance du croyant existe. La confession du croyant existe. Pas pour être sauvé, mais c'est plutôt une question là de communion et de conscience. Il ne veut rien avoir sur sa conscience. Je crois que les questions ne peuvent pas manquer. Il y a même encore quelques-unes qui sont arrivées, mais nous avons déjà répondu largement à cela. Et nous devons maintenant tirer vers la fin. À ce sujet, une remarque. Tous ceux qui ont encore des questions, dans le programme, il y a QL. Vous avez vu sur le programme là, QL. C'est quartier libre. Alors on peut aller vers qui on veut avec ces questions à ce moment-là. Et même peut-être 15 heures. Je voudrais encore revenir vers nous qui sommes sauvés par grâce, qui savons être l'enfant de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une parole pour nous? Si, je crois. Nous avons terminé hier avec la marche chrétienne. Et je voudrais revenir là-dessus. Nous avions vu que nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés, mais étant sauvés, nous voulons faire les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous marchions là-dedans. Éphésiens 2, verset 10. Et je voudrais terminer cette réunion en lisant avec vous Romains 12. Romains 12. Parlant donc de notre marche, je vous exhorte donc, frères, au premier verset, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Je vous exhorte, dit l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et je voudrais nous exhorter, frères et sœurs, jeunes et âgés. Ça ne parle pas à ceux qui ont 20 ans et au-delà. Si tu as 10 ans, 12 ans, 14 ans et tu t'es repenti, tu as cru au Seigneur Jésus, tu as le même ordre ici. Te présenter comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire être régulier à la réunion? Oui, mais ce n'est pas ça. Est-ce que cela veut dire sortir de temps à autre pour diffuser les traités? Oui, mais ce n'est pas ça. Un sacrifice vivant, c'est 7 jours par semaine. On ne se réunit pas 7 jours par semaine. On ne diffuse pas les traités 7 jours par semaine. Mais je voudrais nous interpeller. Je me rappelle de l'agglomération ici, dans le passé. Et on me disait parfois, bon, je parle au bout de plus de 20 ans, que parfois l'un ou l'autre frère qui avait à cœur de sortir pour l'évangile, même en faisant l'effort d'être accompagné par d'autres, il ne trouvait personne. On n'est pas un sacrifice dimanche matin de 9h à midi environ. Est-ce que nous sommes prêts pour ce sacrifice? Quand nous regardons
La croix du calvaire, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous sur cette croix, où il s'est donné entièrement pour notre salut éternel. Nous n'avons que notre petite vie sur la terre pour nous consacrer au Seigneur. Pour consacrer notre temps et notre énergie au Seigneur. Au ciel, nous n'allons pas évangéliser. Au ciel, beaucoup de choses que nous pouvons faire ici pour son nom ne seront plus là. Nous ne serons même plus en train de servir malgré l'opposition et tout. Et être, si je peux le dire ainsi, une communauté vivante ne veut pas dire que dans chaque rassemblement, il y a peut-être un frère qui se donne à l'évangile. Mais ça veut dire que chacun de nous, chacune de nous, dans la place que le Seigneur nous a placée, nous vivons une vie qui est appelée ici un sacrifice vivant. Avant-hier, ma femme, tard dans la nuit, m'a envoyé un message disant qu'avec notre plus jeune qui a 11 ans maintenant, elle lit souvent en dehors de la Bible. Plus tard le soir, elle lit des histoires, par exemple, sur des missionnaires ou sur des croyants persécutés, ainsi de suite. Il y avait un missionnaire en 1800 quelques, je crois qu'il venait de la Grande-Bretagne, donc anglais, qui avait un cœur pour servir le Seigneur dans les pays, l'Iran et les alentours là. Il s'appelait Henry Martin. À son âge, bas âge de 16 ans, 17 ans, si je me rappelle bien, il s'est senti appelé. Peu de temps après, il est parti là-bas, dans une zone complètement hostile à l'évangile. Sans voiture, sans moto, sans vélo, sans téléphone, sans internet. C'est-à-dire tu pars pour de bon. Voyant les foules dans les villes islamiques qui s'en allaient dans la perdition éternelle, il s'est donné. Ça, c'est un sacrifice. À 31 ans, étant complètement épuisé, il est décédé. C'est là que notre fille a dit à sa maman, « Mais maman, pourquoi ceux qui servent le Seigneur perdent leur bon sens? Est-ce qu'on ne peut pas aussi modérer ça un peu, être un peu moins dévoué pour ne pas quand même s'épuiser? » Oui, on perd son bon sens selon la logique des hommes. Je ne veux pas dire qu'on doit négliger sa santé, ça c'est autre chose. Je ne veux pas dire que ce frère qui s'est ainsi épuisé a fait ce qu'il fallait faire, ce n'est pas à moi de dire. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, par de tels exemples, recevons souvent comme un miroir où on se regarde dedans. Notre vie plus ou moins commode, ou notre vie bien remplie d'activités pour la survie. Notre vie bien remplie d'activités dans la vaste parenté à cause du mariage, deuil, ainsi de suite, que vous connaissez. Et nos jours s'écoulent, les semaines, les mois. Et nous sommes contents qu'il y a au moins, bon, je prends cet exemple, qu'il y a au moins un centre de vie et un centre de santé où l'évangile sont quand même annoncés. Mais le Seigneur, quand nous viendrons devant le tribunal de Christ, ne va pas demander que, mon ami, qu'est-ce que tes frères au scellé ou au phare ont fait? N'est-ce pas? Chacun rendra compte, pas de sa propre foi, mais des choses qu'il a faites. Et je n'encourage pas à l'activisme et à organiser beaucoup d'activités, mais à la dépendance du Seigneur et à comprendre que notre vie, maintenant que nous savons que Christ s'est donné en sacrifice pour nous, notre vie doit être un sacrifice vivant. Et celui qui est menuisier, plombier, chauffeur de taxi, etc., la parole ne dit pas arrête ça. Mais même en faisant ce travail, on peut le faire d'une telle façon que c'est toujours un sacrifice vivant. J'ai un beau-frère qui dans le passé était musulman, mais il s'est converti, il était chauffeur de taxi et il aimait beaucoup, puisqu'il est turc d'origine, il aimait beaucoup aller vers les mosquées et autres à la fin de la prière.
Pourquoi? Parce qu'une fois que les gens sont dans la voiture, on peut les pincer. Et ils étaient donc, c'était rare les cas que les gens sortaient de la voiture sans avoir entendu l'évangile et de quelqu'un de leur propre nation en plus. On peut, là où on est placé, aussi comme maman à la maison, être des instruments utiles entre les mains du maître et offrir son corps, oui, sa vie en sacrifice vivant. Ça aura un impact sur toi-même. C'est une décision qu'il faut prendre. Ça aura un impact sur la vie conjugale et sur la vie familiale. La crainte de Dieu va régner. Dans beaucoup de foyers, dans d'autres zones que je connais, les épouses ont la crainte du mari. Dans beaucoup de régions, les enfants ont la crainte des parents. Et ce n'est pas de cela que je parle. Ce n'est pas du fait d'avoir peur, mais que la révérence envers Dieu, à cause de la grandeur de son amour, dont nous avons mérité quelques conséquences ces jours-ci. Que cette révérence remplisse nos cœurs et nous amène tous, pas à devenir actifs pour l'activisme, mais à nous consacrer, à consacrer nos vies, à marcher d'une manière digne de l'Évangile et à présenter vraiment nos vies comme un sacrifice vivant à la gloire de notre Dieu qui nous a sauvés. Nous allons chanter ensemble le numéro 151.